Et ciao Juventini, et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi, c'est Titou et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au débrief d'après-match Zénith Juventus, troisième journée de Champions League, groupe H. Pour en discuter, je serai accompagné d'une équipe de folie, les amis. Accro au sport, sa philosophie, un esprit sain dans un corps sain. Cet activiste de la cause animale aime particulièrement les balades dans l'arrière-pays. C'est toi. Attention, même si le tableau semble idyllique, il possède un intériste dans sa famille proche et il en est la cause. Bouh. Vous l'aurez compris, je veux bien évidemment parler de Forza Io. Comment tu vas, Johan? Ça roule, mon Bah pote? ça va, bah nickel, hein, après une victoire magnifique. Non, vraiment pas magnifique, mais non, ça va, franchement, je me suis bien fait chier ce soir, mais ça va, sinon à part ça, je me Non, suis fait chier, mais je suis content. c'est clair, c'était pas évident. Un brin taquin par sa démagogie, ce grand romantique aime passer ses soirées à regarder les étoiles. Je vais vous dire un secret, les amis. Il cherche la grande ours depuis 3 mois en pensant que c'est l'étoile polaire. LOL. Il en résulte que ce mec est cher à mes yeux. Vous l'aurez compris, je veux bien évidemment parler de Lionel Lippi. Comment tu vas, Lionel? Bah, ça va bien comme Forza Io. On s'est un peu ennuyé ce soir, mais bon, la victoire est là et c'est le plus important. 9 points, 3 matchs, on Tu est m'étonnes. premier, on n'a pas pris de but avec des champions. Tu m'étonnes. Nickel. Putain. Ouais, c'était difficile quand même hein, de pas s'endormir devant ce match. Je tiens également à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Blocta, Medine Juve, Tcheka 2, Chris Divo, qui sont tous là ce soir. Del Piozo, j'ai vu aussi Sunday. Franchement, ça fait extrêmement plaisir de vous avoir avec nous ce soir, les amis. Et encore une victoire sur le fil, mais une victoire quand même. Merci Tcheka. Exactement, cousin. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générerons sera reversé à des associations. Abonnez-vous. Allez, c'est parti les copains. Qu'est-ce que vous en avez pensé un petit peu de ce live, enfin de ce match plutôt? On va commencer par la défense. Je vous ai mis à l'écran en tout cas la défense, donc avec Chesney, Sandro à gauche, Delirte, Bonucci et Deschilio. Johan, honneur aux invités. Bah moi, je vais pas penser grand-chose de tout, en fait. En fait, j'ai bien aimé De Ligt, il a fait un beau match. Ouais, Franchement, De Ligt, j'ai bien aimé. Ce que j'ai bien aimé sur Sandro, c'est qu'il retrouve une faculté de dribble. Malgré tout, je vais trouver du positif, hein, dont je vais pas trop me pencher sur le négatif. Bon, après, tu sais, je veux dire, c'est sans plus, quoi. Ils ont pas pris de but, quoi. Donc, il n'y a rien à dire, tu vois. Il y a pas, c'était pas transcendant, quoi. Franchement, il va être dur à débriefer le match, hein. Lio me disait ça tout à l'heure. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai tellement pas grand-chose à dire bon, en tout cas, d'un point que, de vue, d'un point de vue général, ce qu'on peut dire déjà, avant de passer sur la défense, mais on l'a pas dit, mais on peut le dire. Déjà, on s'est pas pris de but, donc c'est plutôt bah oui, positif. c'est ça le On positif. a, on a été sérieux dans la défense. Moi, j'ai aimé aussi voir. Enfin, sérieux, oui et non dans la défense. En fait, on a vu deux visages quand même, hein, des mauvaises relances qui ont failli nous coûter cher. Bonucci, ouais, moi je l'ai pas trouvé énorme ce soir. J'ai Non. bien aimé par contre Même ces tes relances, c'était pas transversales. bonne. Non, ouais, enfin, ces transversales sur des chillots en deuxième mi-temps, elles étaient plutôt intéressantes quand même. En termes de possession de balle, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a eu la possession, mais c'était un jeu assez stérile, hein, puisqu'on avait eu à peu près 60% de possession, mais en même temps, derrière, on marquait un but. Et il n'y avait pas eu vraiment de grandes, enfin, de grandes occasions, à part sur Quadrado en deuxième mi-temps. Merci, bof, bof, 2004. Ça fait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous et que tu se sois abonné. Merci pour ton soutien. Les gars, abonnez-vous, hein. Prenez un petit abonnement sur un mois, c'est que 3,99 €, mais en même temps, ça fera des paniers repas pour la fin d'année, pour ceux qui passent l'hiver sous les ponts, les amis. Donc, on compte sur vous. Lionel, toi, d'un point de vue général, comment est-ce que tu as senti un petit peu ce match? Général, ça a été un match complètement bizarre parce qu'au niveau tactique, le jeu a assez bien maîtrisé comme on peut le voir sur les derniers matchs, les 4-5 derniers matchs. Et au niveau technique, ça a été horrible. Il y a eu beaucoup trop de déchets, de passes, de contrôle. Ça n'a pas été terrible du tout. On aurait dit vraiment une équipe de troisième voire de quatrième division qui jouait. Mais de l'autre côté, le Zénith a fait pareil. Il n'y avait rien aussi en face. Ouais, c'est Donc vrai. c'est bizarre. Est-ce que c'était le terrain couvert, la pelouse qui avait l'air d'être pas en super état, un peu grasse, je sais pas du tout.
Donc ouais, au niveau maîtrise technique, c'était pas terrible. Voilà, on va retenir que encore une fois la Juve n'a pas pris de but. La défense, on en parlait tout à l'heure avec Yo, ben ça tient encore. Des fois c'est sous pression, mais ça tient alors qu'en début de saison on aurait pris au moins un but. De Ligt, phénoménal. Tout le monde le critique, tout ça, il joue pas. Non, ce soir, il a été au top, hein, Il joue franchement. régulièrement et dès qu'il joue, il est monstrueux. Donc, il va falloir faire tourner ces trois-là à un moment donné. Donc, ça tourne un peu. Et De Ligt aujourd'hui a été pour moi le meilleur joueur de la Juventus Ouais, ce soir. facile. Il y a Sunday qui nous dit Bonucci ouais, MVP, facile. mais il rigole. Et après, derrière, il dit j'espère qu'on va vite parler de McKennie. Ne t'inquiète pas, Sunday, on va vite en parler. Ben, Bonucci, d'après ce que je lis, il a été élu MVP par l'UEFA. C'est vrai? Ouais, non, faut pas déconner. Tout le monde le dit. Putain, moi, Qui a été élu MVP? Bonucci. Ouais, j'aurais mis De Ligt devant. De Ligt. Bah ouais, c'est clair. Il a été magnifique. Sûr. De Ligt monstrueux. Alexandro, j'ai trouvé un petit peu plus emprunté par rapport à ses dernières prestations. C'est pour ça que je pense qu'il est sorti à la 57, 58e parce que c'était un peu compliqué. Ouais. Et par contre, j'ai trouvé le changement de position d'Echiglio qui était faible à droite. Et quand il est passé à gauche, c'était tout un autre joueur. Il était bien meilleur à gauche. Je suis d'accord. Par rapport à ce qu'il faisait à droite. Et puis Cuadrado, après, il a fait du Cuadrado. Hein. Ouais. À droite, on a l'habitude de le voir comme ça. Mais voilà, Dechiglio à gauche, je pense que ça sera le remplaçant d'Alexandro. Et à droite, ça sera Cuadrado et Danilo. Alors, je vais lire un petit. Parce que, encore une fois, c'est Dechiglio. Non, je vais dire un petit peu le chat avant que ça s'en aille. Donc il y a Loïc Youve qui nous dit bonjour à tous, salut Loïc, il y a Made in Juve FR, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. J'espère qu'on pourra avoir le temps de débriefer un jour ensemble, mon poteau. Trop de latéralité, aucun de nos milieux ont cassé les lignes et avec un manque cruel de créativité. Je suis complètement d'accord. Avec toi et on va revenir après sur nos milieux. Chris Divo qui nous dit face à des blocs bas, c'est toujours dur, on met pas assez de mouvement. Ouais, c'est vrai. Chris, si tu as envie de venir, et regarde, il y a une place pour toi, mon ami. Si tu as envie de venir, Lionel, il t'envoie tout de suite le lien en DM et tu peux venir débriefer avec nous. Tu te fais le book, etc. Tu te fais belle et il n'y a pas de problème. Loïc Youve, il n'a pas besoin, il est toujours magnifique. Non, c'est clair. Non, allez, viens, allez, ramène ta fraise, Chris. On est toujours brouillon dans les derniers mètres, malheureusement. De Ligt exceptionnel, un monstre. On est complètement d'accord avec toi. Bonucci a le trophée et nous laisse même un message. Vas-y, viens nous en parler, Chris. Blukta qui dit je suis d'accord, manque beaucoup de mouvement. Ouais, effectivement. Mais ça, c'est un peu l'histoire des équipes d'Allegri. Hein, j'ai envie de vous dire assez compact, peu d'espace entre les lignes. Mais ça, en fait, ça amène beaucoup de mouvement, si vous voulez, sur la latéralité et peu de mouvement en fait dans le redoublement, etc. de personnes, dans le redoublement de passes. C'est un peu comme ça. Hein, mais bon. Pour l'instant, moi, ça me convient. Si on gagne, j'ai envie de vous dire, et en plus, on fait des clean sheets, j'ai pas de problème. Il y a Del Piozzo qui dit perso, ils n'ont pas forcé, je trouve, et c'est ce qu'il fallait avant l'Inter. C'est vrai, ils ont pas physiquement, je pense qu'ils n'ont pas trop. Mais est-ce qu'on avait la capacité aussi, Lionel? Franchement, avec les matchs internationaux, le retour des Sud-Américains, le match de la Roma, pour aller au fin fond, de la Russie, etc. Revenir. Il y a un petit décalage horaire quand même si c'est pas énorme. Il y a 1 heure et demie, je crois. Ouais. À la fin du match, il disait qu'il était minuit et demi. Ouais, ça fait beaucoup de choses, mais voilà, ils n'ont pas trop forcé. Il y a 4 jours pour se reposer pour l'Inter, donc il va falloir aller gagner ce derby et il faut le gagner. Ouais, il y a Bof 2004 qui nous dit on a retrouvé la solidité, on concède très peu d'occasions. Et ça, je suis d'accord. Même si il y a eu 2 grosses occasions. Ouais, mais tu vois, en fait, quand tu dis on concède très peu d'occasions, en fait, moi aujourd'hui, j'ai vu des erreurs que j'ai pas l'habitude de voir, notamment sur une glissade, sur une mauvaise relance, etc. Heureusement que c'était les Zénith ce soir. Hein. Devant Chelsea, c'était pas. Ouais, c'est ça. C'était des erreurs techniques. Après, voilà, est-ce que sur avec une équipe un petit peu plus forte, tu es un petit peu plus concentré, tu les fais moins aussi ces erreurs? Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait? On attend Chris là. Tu lui as envoyé en DM, mon loulou, pour qu'il vienne débriefer avec nous? Je vais lui faire. Ouais, non, mais ce qu'on peut dire sur le match, en vrai, c'est que on n'a pas pris de but et la priorité, c'est de prendre des points, prendre
enfin, faire des clean sheets, ça donne confiance à l'équipe et surtout à la défense. Et je pense que ça va être important pour les prochains matchs, notamment contre l'Inter. Et bon, gagner 2-1 ou 3-2 ou un truc comme ça, bah, la défense, elle n'est pas vraiment en confiance, ni le gardien. Que là, il ne concède pas de but. Déjà, on va être solide derrière, même pour les gros matchs. Donc ça, c'est déjà bien. Ouais, c'est vrai, ça c'est vrai. Et moi, moi, je suis plutôt content de pas prendre de but, tu vois. Enfin, après, tu vois, t'as deux styles de personnes. T'as des Mm. personnes qui aiment bien le yoga bonito, qui aiment bien en fait que ça aille de l'avant, etc. Peu importe si on arrive à gagner, et à marquer des buts et avoir une attaque prolifique. Ok, c'est super. Et en même temps, t'as Mm. d'autres comme Lionel, par exemple, qui aiment bien avoir une défense de fer, ne pas avoir de but, etc. Le Ouais. catenaccio. Et ça s'entend aussi. Alors pour le coup, c'est plus la philosophie d'Allegri. Bah, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Si là, ça fait 5 matchs, 5 victoires, et en plus, je crois que c'est le troisième clean sheet de suite. Franchement, les gars, on peut pas critiquer ce truc-là, même si on se fait chier. Honnêtement, c'est tellement mieux de gagner et de voir une équipe organisée que de l'année dernière de se prendre un Bah but, oui. de se faire revenir et de toujours serrer les fesses jusqu'à la fin. Il y a Loïc Jouvet qui dit Allegri est enfin un fin tacticien et technicien. 3 matchs en Ligue des Champions, 3 clean sheets. Quatrième match de suite où on gagne 1-0. C'est exactement ce qu'on dit. Cortomuso, Cortomuso. Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'enchaîner plusieurs Et ouais, mais je victoires de préfère suite. ça. Je Mais c'est préfère ça, gagner t'as tout dit. 1-0 et donner de la confiance que faire un peu ce Bah qu'a fait oui. l'Atalanta ce soir. Gagner 2-0 à la mi-temps et perdre le match 3-2. Ouais. Exactement. Oui, l'Atalanta, ça joue bien, mais malheureusement, quand il faut tenir et que l'équipe en face pousse, ben, très souvent, ça tient pas trop l'Atalanta. Ben, voilà, je préfère Bah, la Juve que ça tienne, Comme on dit même si c'est moche, même si c'est qu'un 0, mais ouais. ça gagne. Et c'est l'essentiel. Il y a Attilio qui nous dit d'Italie alla faccia il bel gioco. Voilà, peu importe en fait, peu importe ce qu'on fait, du moment qu'on arrive à gagner, seule la victoire est importante. Et en ouais. Italie, enfin à la Juventus, c'est notre devise, donc il n'y a que la victoire qui Bah compte. oui. Et attends, je vais te dire Ouais. un truc. Il y a des gens qui se plaignent par rapport au 1-0, tout ça. Bon, ok, ce soir, c'était un peu dégueulasse parce qu'en fait, l'équipe en face, elle jouait pas. Mais en fait, ils ont choisi le mauvais club, hein. Ceux qui s'attendent à avoir des 3-0 à chaque match et un jeu comme le Barça Et de qui la aille voir le MSN, Bayern. ils l'auront jamais, quoi. Ça, Mais c'est ça. Exactement, ils n'ont pas choisi le bon club, je pense. Je exactement. pense qu'ils devraient aller voir au PSG ou à City. Là, ils verront du spectacle s'ils veulent. Ou ils vont au cirque, comme dirait à l'Italie. On Tiens, va salut accueillir, Chris. on va accueillir Chris qui vient d'arriver. Comment tu vas, mon pote? Ça va? Attends, je te Ah, mets juste à Ça va, l'écran. Chris, la forme? Ça y est, t'es à bah écoute, l'écran. Super. J'ai clan des salut casquettes tout ce le monde. soir. Ouais, bah c'est pour aller avec la photo de profil, tu vois. Écoute, hein. Ça fait Ouais, t'as plaisir oublié les de t'avoir lunettes là. avec nous. Ça va Ah, les la gars? vache. Putain, j'ai Ouais, hésité parce qu'en semaine c'est toujours un peu compliqué. ouais, Et bah du coup ça fait plaisir, ouais. C'est cool. ouais, c'est clair. Ben écoute, hein, reste le temps que tu peux, le temps que tu veux. Yes, En tout cas, t'inquiète pas. ici, t'es chez toi, il n'y a pas de problème, mon ami. C'est Alors, gentil les gars. qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de ce match d'un point de vue général? Attends, juste avant, je tiens à préciser que Chris est un fervent supporter de la Juventus. Ça fait 20 ans, 21 ans bientôt qu'il est abonné à la Juve. Mm. Il a l'habitude de faire les déplacements, d'aller à Turin, etc. C'est un vrai supporter. Et franchement, c'est un Tiens, honneur Il de a, t'avoir avec nous ce il a soir. c'est fait gentil. plus de matchs que toute la communauté Twitter réunie. Et je crois, Bah je crois oui. bien. Par contre, il n'a Ah, pas ça me acheté manque. autant de maillots que toi sur des Hgate, hein, ça Non, c'est ça c'est sûr. sûr, ça c'est sûr. C'est impossible. Non, Donc je peux Chris, pas. franchement, ça Je fait peux. extrêmement plaisir. Bah c'est Vas-y à gentil. toi. Non, je peux pas rivaliser avec vous les gars. Vous avez 1000 maillots les gars. C'est un truc de fou. Alors moi pour revenir au match, ça faisait longtemps que je m'étais pas énervé autant après un match, enfin pendant un match. Ouais. Pourquoi? Ça a commencé doucement, mais parce que au bout d'un moment, je trouve qu'il y a trop de déchets techniques, des Mhm. déchets techniques complètement hallucinants, des passes qui sont entre deux, des mecs qui se marchent dessus. Je suis Et en d'accord. fait, ce que je comprends pas, c'est que bah là, je comprends pas que au fil du match, ça s'améliore pas en fait. J'ai trouvé qu'on était toujours dans le même fil, c'est-à-dire pas de rythme, comme je le mets un peu dans le chat avant. On met pas de rythme. Alors je sais que c'est un bloc bas, c'est toujours compliqué. Hein, c'est qu'on a toujours du mal. C'est Et vrai. en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, on se marche dessus. Tu as des joueurs qui sont pas bien en place. McKennie, c'est un foufou. Moi, je trouve que c'est un mec qui triche pas, tu vois, qui bosse vraiment beaucoup et tout, mais bah voilà, ça va marcher sur Morata, ça fait les mauvais choix. Quand ça doit accélérer,
ça freine, quand ça doit freiner, ça accélère. Et en fait, ça a été 90 minutes comme ça. Alors, par chance, on débloque le match, mais bon, voilà quoi. Est-ce que tu penses pas est-ce que tu penses pas qu'en fait ce truc-là, il est dû tout simplement à un manque de qualité finalement, de technique, intrinsèque aux joueurs? Tu vois? Je pense qu'en vérité, si on avait des joueurs qui sont assez techniques, qui peuvent redoubler des passes et cetera, ce serait différent et que finalement Allegri compose avec ce qu'il a et qui Ouais. demande d'avoir des lignes resserrées finalement, tu vois? Et de pas pouvoir redoubler et cetera et manquer de rythme, j'ai l'impression que c'est une des causes. Qu'est-ce que tu en penses? Non, bien sûr. Alors, effectivement, on a des joueurs, ben, déjà, McKennie, je fais pas une fixette Oui. sur lui, attention, hein. Moi non Alors, on plus, sait mais très je bien que suis c'est pas d'accord. le mec le plus technique de Il est l'équipe, hein. Ça, dégueulasse. c'est pas le mec le plus technique de l'équipe, ça, c'est évident. Je veux dire, je veux dire, sa qualité, c'est de mettre de l'impact. Ouais, C'est d'aller au pressing, c'est de courir. C'est pour ouais, ça que je dis que c'est un complètement. foufou, il y va. Ça, c'est sa Ouais, force. je suis Après, d'accord. moi, que, bah, par exemple, Morata et tout, a tendance à un peu se planter au milieu d'une défense. Enfin, tu sais, quand tu as une défense comme ça, en plus qui était super regroupée, avec des milieux qui étaient très proches de la défense, Ouais, c'est vrai. si tu fais pas des dédoublements, si t'es pas en mouvement et que t'essayes pas de jouer assez vite en une touche de balle, deux touches de balle, c'est évidemment compliqué et c'est le problème qu'on a eu. Et je pense qu'effectivement, on a des problèmes. Moi, par exemple, Bentancur, j'ai trouvé qu'il a eu beaucoup de déchets. Alors, il Ouais. a fait deux, trois contrôles magnifiques, dont un contrôle en porte-manteau, mais il en a loupé des belles, dont une qui aurait pu nous coûter un but d'ailleurs. Je sais pas, je dirais 20 ballons. Bah, évidemment, bah, c'est du pain béni pour une défense, en fait, hein. Je Et suis complètement c'est, d'accord. voilà. Donc, ouais, la technique, il y a de ça, mais il y a aussi un gros problème de mouvement et je sais pas, d'instinct, tu vois. Je trouve qu'on joue pas assez à l'instinct et on le fait que rarement. Alors, peut-être que Dybala va permettre, Je quand il pense. reviendra, de fluidifier ça, tu vois, mais c'est Ouais, il un manque. gros problème qu'on a, ouais, il manque, ouais, c'est sûr. Il y a Loïc Juve qui te salue, Chris. Il y a la sortie des clubs italiens, Made in Juve, qui dit la sortie des clubs italiens en C1, notamment l'AC Milan, est loin d'être bénéfique pour nous. Trop de Bianconeri célèbrent les défaites de l'Atalanta et du Milan. Le premier qui sort prend le Scudetto. Et je sais pas, mais potentiellement, effectivement, avoir plus de force pour jouer le week-end en Il y a Serie A, Naples. et Il y a Naples aussi. c'est vrai aussi. Donc, d'où l'importance, en tout cas, pour nous de pouvoir enchaîner. Une réaction, toi, par rapport à ça, Johan, par rapport à ce que vient de dire sur le manque d'instinct, un petit peu, Non, de mais redoublement de moi, je suis d'accord avec passe. lui, hein. Mais pour moi, le problème, en fait, c'est les joueurs, au final. Je trouve Ouais. que l'équipe qu'on a, enfin, après, tu sais, je suis toujours optimiste, je dis toujours des choses positives. Mais en vrai, pour moi, dans ma tête, je me dis qu'on n'a pas une équipe digne de la Juve, en vrai. Pour moi, on devrait avoir des De Ligt, des Chiellini en prime, sur tous les postes. On devrait avoir des Pogba au milieu, on devrait avoir des SMS, on devrait avoir un attaquant de classe mondiale, même si j'apprécie énormément. En fait, là, on a une équipe de très bons joueurs, mais on n'a Ouais. pas une équipe de top players. De Et foirer avec classe. ces joueurs-là, on pourrait mieux jouer, parce que regarde, l'année dernière de Serbie, ils faisaient jouer, comment ça s'appelle, Sassuolo, avec, franchement, il y avait un beau jeu, pourtant ils avaient une équipe moins forte que nous, donc on a la Ouais. possibilité de le faire, mais je pense qu'il manque quelque chose dans l'équipe. Il manque au moins 3-4 top players. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et il manque des forêts classes. Je me rappelle de la Bah génération oui. 2005, 2004, 2005, où en fait on avait des forêts classes même sur le banc et ça Ouais. posait pas de problème. Et je suis complètement d'accord avec toi. Lionel, une petite réaction ou tu veux passer sur la défense? Ben, moi, la défense, j'ai déjà fait. Et après, Ouais. j'acquiesce tout ce qui vient d'être dit. Donc, je ne vais pas rajouter plus parce que ça serait répété. Mais je suis complètement d'accord avec ce que Yo et Chris viennent de dire. Allez, enchaîne sur la défense alors. On part sur Chesney. Qu'est-ce que t'en as pensé un petit peu Bah attends, de. on l'a déjà fait la défense, hein. On a On fait la passe au gardien. défense, En hein? fait, on fait gardien, enfin défense, gardien, et après on passe au Le milieu. Autant gardien. pour moi, Ah, c'est c'est le vous milieu. l'équipe, c'est vous C'est le l'équipe. milieu. Alors non, je voulais juste rajouter un petit truc sur le gardien. Franchement, et tout à l'heure, je crois que c'est Del Piero qui l'a dit, on retrouve un Chesney et ça Mm. fait extrêmement plaisir. Franchement, sur la frappe en première mi-temps, c'était pas évident d'aller la chercher parce qu'elle était assez flottante. Et le fait de pouvoir quand même compter sur un gardien qui est assez solide en ce moment, je trouve que c'est important pour nous. Allez, on passe sur les milieux. On se rappelle des milieux. Vous voulez que je vous remette la Non, mais
n'a pas fait le rapidement. gardien. On n'avait pas fait le gardien. On a fait la défense, mais on n'avait pas fait le gardien. Ah, ok. Bon, autant pour moi. Ok, vas-y. Ouais. Non, Dis-le, je te Johan. fais chier. Non, mais franchement, Non, moi, je non, suis non, les content. mots en l'air. Je... Il n'y a pas de problème. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Je vais dire ce que je pense. Bah, moi, je suis content de récupérer Chesney. Pourquoi? Déjà, parce qu'il gagne 7 millions net par an. Ouais. Et à ce prix-là, il a intérêt à faire des beaux matchs. Donc, moi, je suis content qu'il ait fait des bons matchs, vu le salaire qu'on lui donne et vu qu'on va se le coltiner encore quelques années. Donc, autant qu'il joue bien, tant qu'à faire, ça arrange tout le monde. Voilà. Mais Voilà. bon, voilà, ça reste un très bon gardien qui retrouve une confiance en lui et je pense que c'est bénéfique pour la suite, quoi. Maintenant, si on peut le vendre en fin de saison en récupérant mieux, moi, je suis pas contre non plus, hein. Ouais, c'est clair. On peut Ouais, peut-être tirer un c'est clair. dernier chèque, hein. Bah, pourquoi pas? En fait, j'ai envie de te dire, ça fait rentrer du pognon. Et puis, si on peut avoir mieux derrière, tant mieux. Chris, ton avis un petit peu, toi, sur lui? Bah pareil, tu vois, ça fait 2 matchs déjà qu'il a l'air de retrouver sa confiance, disons. Parce que le niveau, j'en ai jamais douté, quoi. Je sais il y a beaucoup de gens qui sont bloqués sur son niveau d'Arsenal, enfin sur ce qu'il a pu faire à Arsenal. Mm. Et même à la Roma. Ça, c'est des choses qu'on a pu lire. Aussi, c'est qu'avec le salaire qu'il a, il se doit d'être performant. Donc ça, c'est évident. Après, effectivement, est-ce qu'il mérite un salaire comme ça? Je ne pense pas. Néanmoins, avec le salaire qu'il touche, il se doit d'être bon. Là, je suis content parce qu'il revient. Aujourd'hui, il fait encore. C'est vrai que cette frappe, hein, il y en a qui vont dire elle était au milieu, mais c'est une frappe flottante. Elle passe Ouais. entre deux gars dans un trou de souris. Elle part vraiment vite, sa frappe. Franchement, Mm. c'est un bel arrêt. Il est un peu plus rassurant. Et on sait qu'il marche aussi à la confiance. Donc, ça fait plaisir de le retrouver. Et on va en avoir besoin, quoi. Parce que c'est vrai que autant je trouve que la défense, elle commence à être un peu. Enfin, moi, j'ai pas parlé de la défense parce que j'étais en train de me mettre en place. Et autant je trouve que la défense commence à retrouver un petit peu de sa superbe. Mais on va avoir besoin de Chesney parce qu'on sait très bien qu'on est quand même à certains moments perfectible avec des petites erreurs comme il peut y en avoir déjà, par exemple, avec Bonucci. Pour moi, c'est un sketch qu'il est le trophée de joueur du match. Là, j'ai vu que vous en doutiez tout à l'heure. Si vous allez sur le Twitter de la Juve, vous verrez, il a le trophée le trophée du match et il laisse un petit message vidéo. Bon, bref. Donc, pour terminer avec Chesney, ouais, moi, ça me fait plaisir. Ça me faisait même limite mal au cœur qu'il termine cette saison comme ça ou qu'il la commence même comme ça. Là, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que je trouve pas que ça soit un mauvais gars non plus. C'est pas un mec qui m'est antipathique. Et je pense que c'est un bon gardien, quoi. Ouais, tout à fait. C'est pas un gars qui est antipathique et c'est plutôt un bon gardien. Dites-moi, les gars, si vous m'entendez. Ma caméra, en tout cas, a plutôt bugué, je crois. Mais Après, comme il le disait sur le chat, il coûte malheureusement 5 points entre l'Udinese et Napoli, Ouais, mais c'est malheureusement. sûr. Et c'est 5 points qui vont manquer, je pense, à la fin. Parce que là, avec 5 points de plus, on est dans le trio, on est à la tête, dans le trio de tête, voire dans le quatuor, pour pouvoir jouer le titre. Là, il va falloir les grappiller, donc ça va être un petit peu plus compliqué. Mais comme je disais sur les derniers lives, Allegri est en train de travailler mentalement sur certains joueurs, sur Chesney en particulier. On a vu Deschiglio, Betancourt, Bernardeschi, c'est des joueurs l'année dernière, pour beaucoup, Deschiglio n'était pas là, mais Betancourt et Bernardeschi, ils étaient à la cave complet, on les reconnaissait plus. Et là, petit à petit, même si c'est pas la folie, il faut pas non plus exagérer, ça commence à ressembler quand même un petit peu à quelque chose. Là, Bernardeschi revient petit à petit. Chesney, depuis fin août à aujourd'hui, c'est plus du tout le même joueur. Donc voilà, ça s'améliore et comme je disais, la Juve risque d'être un gros poisson pour le Scudetto si ça continue comme ça. Lionel, je laisse continuer. Johan, tu prends les milieux et moi je reviens dans 2-3 minutes, le temps de régler ma caméra. Ça vous Mais va? là, t'es sur ton beau profil, hein. C'était pas Ouais. mal, hein. À tout de suite, les copains. Vas-y, vas-y. Alors pour les milieux, on avait Locatelli, Bentancur, Locatelli, Bentancur, McKennie, parce que c'était un milieu à 3, parce qu'en fait on pouvait voir que c'était un 4-3. Donc Yo, qu'est-ce que tu as pensé de ce milieu-là sur cette partie, pardon? Bah, franchement, déjà McKennie, c'est un peu ma tête de Turc en ce moment, j'avoue. Mais franchement, il est mauvais, quoi.
franchement, on était content d'avoir payé 18 millions, mais aujourd'hui, je me dis que 18 millions, c'est fait carotte, quoi. Donc, franchement, je trouve en fait qu'à chaque fois qu'il y a McKennie sur le terrain, on joue mal. Donc, en fait, le milieu, je l'ai trouvé fade, comme le match. Donc, non, il n'y a rien qui m'a fait rêver, franchement, sur le milieu. Bernardeschi, il a fait quelques percées intéressantes. Mais franchement, pas de quoi s'astiquer, quoi. Moi, ça m'a pas fait rêver. Je laisse Chris, peut-être qu'il sera peut-être plus enjoué que moi, mais je suis Bah pas sûr, là, hein. là Ouais, en ben plus, voilà, j'allais dire. là, au moment où on se parle, il y a le résumé là justement sur Bein. Ouais. Et en fait, tu te rends compte sur quelques actions que McKennie est souvent beaucoup trop haut, quoi. Donc en fait, enfin, à partir du Il moment où déséquilibre le milieu. ouais, il déséquilibre. Enfin, je l'avais dit avant le match. Quand j'ai vu la compo, je l'avais tweeté. J'ai dit, s'il est en train de faire le foufou comme d'habitude, à courir partout, à vouloir presser quand c'est pas à lui de presser et tout, ça va être compliqué parce qu'on va être déséquilibré. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors ouais, effectivement, il se crée une ou deux occasions là sur la superbe passe de Morata Mm. et sur la tête où il est tout seul, il doit la cadrer. Mais concrètement, ça pose un problème parce que du coup, le reste, bah, ça déséquilibre. Après, pour les autres, bah, voilà, pour en revenir à Bernardeschi, hein, je le trouve, c'est vrai qu'on sent qu'il est quand même mieux. On sent que mentalement ça va Ouais. mieux. Il réussit, bon, à part sa glissade là qui a fait nous coûter le but justement. Honnêtement, il y a du mieux. Mais moi, ce qui m'a gêné, c'est que bah, je trouve qu'il provoque pas assez, quoi. Il a toutes les qualités. Le mec, il a une frappe de balle, il a de la vitesse, il a de la technique Mm. quand il est en confiance, hein, évidemment. Et là, tu sens qu'il Ouais. est mieux et c'est souvent latéral. Il était souvent vraiment bien rentré dans l'axe. Et justement, j'aurais voulu des dédoublements, tu vois, permuter, des trucs comme ça. Et je trouve que ça a manqué de mouvement. Et donc, ouais, effectivement, le milieu, c'était pas terrible, hein. De toute façon, ça doit partir de là. Et puis, c'était pas. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de positif aujourd'hui, quoi, en fait. Ouais. Ouais, moi, je trouvais que ça touchait trop le ballon. Que Oh, tu joué pas clairement. assez vite. Ça te faisait 4, 5, 6, Mhm. 7 touches de balle au lieu de jouer allez, un 2, 3 maximum. Donc c'était compliqué. Comme je disais sur les copains aux copains en début de match, pendant 20-25 minutes, il y a eu quasiment un marquage individuel sur Locatelli de la part de l'attaquant du Zénith dès que la Juve avait la position de balle. Donc ça peut-être ça nous a mis en difficulté et après Allegri a changé un truc et l'attaquant a laissé tomber Locatelli, donc ça a permis à Locatelli de trouver un petit peu plus d'espace et être un petit peu plus libre. Et McKennie, voilà, tout à fait d'accord. Il a des gros problèmes tactiques qu'il va falloir régler s'il veut rester au haut Mm. niveau. Sinon, pour le haut niveau, ça ne sera pas possible. Il va pas pouvoir jouer dans un grand club. Et Betancourt, pareil, il revient petit à petit. Il a fait des meilleurs matchs, mais il en a fait des bien pires. Donc, comme tu disais, il a fait une erreur de relance où ça nous a coûté une action. Mais après, voilà, c'était moyennasse, on va dire aujourd'hui. Donc, Il manque de régularité, je donc trouve, tu ouais. vois. Parce que Bah, Oui, il va faire un bon dimanche, match, il va faire un moyen, voilà, il va faire dimanche, un il fait un bon bon. match. Et puis aujourd'hui, Mais tu voilà, sens que après, c'était. voilà. Il Est-ce que alterne, le mais plus bon, il important, manque. c'est pas dimanche? Ouais, ouais, non, bien sûr. Justement. Mhm. Non, c'est On clair. espère que ce soit dimanche Ouais, ouais. où ça soit bien meilleur. Ouais, j'espère, hein. Les rentrées de Koulou, d'Arthur. Qui c'est qui est rentré en. Il y a Arthur, Koulou, au milieu. Ramsey. Ramsey. Ouais, Mhm. Ramsey, il a pris son jaune, après on l'a pas vu. Bon, après, ouais, je le trouve sévère, le jaune, hein. Franchement, honnêtement. Bon, après, Oui, voilà, oui, c'est. parce qu'il n'y a Parce rien. qu'il n'y a rien, oui, clairement. Bon, après, c'est voilà, quoi, c'est le jeu. Mais ouais. L'entrée de Donc Koulou, bah, sur tu Koulou. vois, ouais, Koulou, vas-y, yo. Koulou, bah, il a marqué un but, donc tant mieux. Après, on l'a pas trop vu. L'entrée d'Arthur, moi Arthur, ça me fait plaisir qu'il revienne, mais on sent qu'il a pas encore le rythme de match. Mais quand il l'aura, je pense qu'il va faire du bien. Donc moi je suis content du retour d'Arthur, même si aujourd'hui en vitesse il nous est bouffé, tu vois voilà, qu'il faut qu'il reprenne du physique. C'est ça, je pense. Et puis du rythme, enfin tout ça, ça va pas être évident à revenir, mais je pense qu'il lui faut encore un mois au moins pour être allez, à 80%. Sinon, c'est qui l'autre qui est rentré? C'est Quadrado. Ramsey. Ouais, quoi, et Mais puis, Rambo. Ah, Ramsey, ouais, mais non, Ramsey, ouais. Mais je vais vous dire une chose qui, je sais que personne va être d'accord avec moi, mais moi je préfère Ramsey que McKennie. Parce que déjà, il est toujours blessé, on le voit pas, que McKennie, quand on le voit, ça me fait bien chier. Ouais, bah moi aussi, hein, on est d'accord. Non, mais là, je te parle entre la peste et le choléra, tu préfères quoi? Tu vois?
Ramsey, c'est toutes les sorties médiatiques qu'il a. Enfin, les sorties, il les Bah a oui, faites oui. plus au Pays de Galles, mais c'est tout ce qu'il a pu sortir et puis ce qu'il présente, ce qu'il propose sur un terrain. Je me suis énervé. Je sais Bah pas oui. si vous avez vu vers la fin du match, il y a Chiesa à un moment donné qui fait une frappe un peu foirée dans la surface du gauche qui va petit filet. Et en fait, je vois qu'il y a un mec qui le pourrit à ce moment-là. Et en fait, c'est Ramsey, quoi. Je me dis, mais Ah ouais? J'ai pas enfin, vu. excuse-moi, mais Ramsey, ferme ta gueule, en fait. C'est ça. Tais-toi, quoi. Dis rien, surtout pas à Chiesa, quoi, en fait. Ça m'a Mais en fait fait, chauffer, hein. Ramsey, je vous le dis, moi, en janvier, il se barre, hein, c'est sûr. J'en suis quasi Ouais, je sûr. pense. Ah, ça serait bien. Donc, Ça serait bien. autant ça serait bien qu'il joue un petit peu, qu'il fasse des bons matchs, pour qu'on puisse peut-être le vendre 2-3 millions, tu vois. Mm. Il y a une stat incroyable sur McKennie, parce que je pense que, vu les commentaires, vous en avez dû en parler. Il a perdu 14 ballons ce soir, les amis. Après, il 14 y a Ah oui, ballons. beaucoup, mais il y en a. Et tu regardes les pertes de balles, ça a été énorme des deux côtés. Et ce que je m'arrêterai, moi, en début de seconde période, la Juve en a récupéré quand même beaucoup aussi. En seconde période, ça a été, je pense que j'ai rarement vu la Juve récupérer autant de ballons. Alors, est-ce que c'était vraiment le Zénith qui était faible et qui n'arrivait pas à garder? Mais tu avais souvent un pressing à 3-4 joueurs sur le porteur de balle et de suite, ils perdaient le ballon et la Juve récupérait. Mais Ouais, justement, je l'ai vu Donc, ton. si on Ouais. regarde le en nombre de première pertes de mi-temps, ouais. balles et de récupération de balles, Bah, pas ça tant que va, je ça, pense tu que vois. Si, ça. quand je regarde Manuel Locatelli, il a récupéré 2 ballons, 4 ballons par McKennie. Bentancur, il en a Oui, mais récupéré il y en 8. a, c'est pas toujours le même qui est récupéré. Ouais, mais Ouais. tu vois, en termes de Toute milieu, l'équipe c'était. a travaillé. Ouais, je suis d'accord, mais tu vois, c'est pas normal dans l'équilibre où tu trouves, en fait, normalement, où la bataille doit être au milieu de terrain. Après, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi, en tout cas, c'est mon avis, hein. C'est les milieux de terrain qui ont cette nécessité, en tout cas, ou les arrières de pouvoir récupérer les ballons. Là, quand tu vois qu'en fait, un milieu de terrain a récupéré autant qu'un attaquant, et l'attaquant, c'est Morata, qui n'est pas Ouais. du tout sur cet objectif-là, tu te dis quand même, il y a un problème. Alors oui, Lionel, j'ai noté aussi la même chose que toi, c'est qu'en fait, on était à plusieurs à la perte du ballon autour de celui qui avait le ballon. Donc, c'était intéressant. En fait, il y avait un pressing qui était fait de manière collective. Néanmoins, quand même, c'est trop peu. Tu vois, Ah, c'est vraiment trop peu. bah, je l'ai vu ton Après, tweet, Lionel. Je l'ai vu ton tweet au début de mi-temps. J'ai failli te répondre. En fait, c'est surtout qu'en fait, alors, on l'a provoqué sûrement, mais j'ai trouvé que c'était super faible en face. Tu vois, ah oui, à part les Brésiliens, à c'est pour part les ça que Brésiliens qui j'ai. étaient bons individuellement, qui tenaient bien leur ballon, et tu vois, à faire des gris-gris, mais les mecs collectivement en face, il y avait énormément de déchets. Alors nous, on en avait, mais alors eux, c'était encore pire. C'est pour ça que je trouvais que c'est pas- c'était peut-être pas forcément représentatif de notre, du travail. Peut-être ça nous donnait l'impression que la Juve faisait un gros travail. Et moi, je trouvais vraiment que les mecs, ils loupaient des passes faciles, même sans être forcément des fois mis en difficulté, tu vois. Mm. Ouais, c'est pour ça que j'ai rajouté là, dans ce que je disais que Mm. est-ce que c'était la Juve qui avait fait un gros travail ou si c'était la faiblesse du Zénith? Ça peut être un peu des deux. Donc, Ouais, ouais. le Zénith, c'est vrai que ce soir, c'était vraiment pas la folie. Non. Mais voilà, après, le milieu a fait le strict minimum et ça a permis voilà, cette victoire. Les copains, est-ce que vous avez parlé Bravo Koulou. d'Arthur, la rentrée On était d'Arthur? en Ouais, train d'en parler quand tu es arrivé, rapidement. rapidement. Bah vas-y, dis ce que tu penses d'Arthur, toi. Bah, écoute, moi, Arthur, j'ai trouvé qu'en fait, il est précieux quand même dans la conservation de balles. Et ça, on va pas lui enlever. Tu vois, il me fait penser un peu à Verratti, toute proportion gardée, où en Ouais, non, fait, mais moi aussi, il me fait penser à Verratti, hein. techniquement, quand il a cette capacité en fait à faire le tour de lui-même, le faire le numéro 8, comme on dit aux gamins autour d'un plot, je trouve ça juste aidant. En fait, il a des petits appuis et tout, super sympa. Ouais. En revanche, vraiment dans la verticalité, comme dit Eza, il a des gros progrès à faire, hein. Toutes ses passes sont latérales. Même, enfin, il n'y a pas de redoublement de passes. Tout à l'heure, tu en parlais, toi, tout à l'heure, Chris, tu disais, ouais, on a besoin d'augmenter le rythme justement contre un bloc bas où il faut redoubler de passes, etc. Et en fait, Arthur aurait cette capacité à pouvoir jouer dans les petits espaces. Il a cette qualité de passe. Il a cette possibilité technique de pouvoir faire la bonne passe juste devant lui, ou en tout cas jouer en 1-2, un peu comme faisait Iniesta ou Xavi, tu vois. Et il le fait pas. Et ça, franchement, je trouve qu'à 70 millions et pas faire ça, c'est compliqué quand même pour nous. Et on n'a pas la possibilité de pouvoir faire un 1-2 dans l'axe ou décaler, créer l'espace, etc. Et ça, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Chris, justement de ça? Non, mais je suis d'accord. Après, moi, son entrée contre la Rome,
m'a plu parce que Ouais, justement, je moi trouvais aussi. qu'il essayait, contrairement à l'année dernière avant sa blessure, je trouvais qu'il essayait un peu plus de jouer, de se retourner et de jouer déjà vers l'avant. Ouais. Et le problème qu'il avait, c'est pour ça que moi aussi, je l'avais mis dans la semaine, que j'espérais qu'on ait récupéré un joueur nouveau, tu vois, parce que s'il commence à perdre ses mauvaises habitudes qu'il avait à Barcelone, s'il commence à avoir un jeu un peu plus direct où il est capable de, aussi de casser les lignes, d'être assez, parce que c'est un joueur qui est quand même assez mobile et tout, je dis ça peut être un nouveau joueur en fait entre guillemets et une énorme plus-value pour le milieu de terrain. Maintenant, effectivement, comme Yo disait au tout début, bah ouais, il va falloir qu'il récupère un petit peu de rythme, peut-être aussi de confiance. Mais c'est un joueur qui, pour moi, peut être fondamental dans ce milieu de terrain et apporter déjà cette touche technique qui nous fait défaut, parce que là où on a d'énormes lacunes parfois, tu vois. Ouais. Mais à voir s'il arrive à se renouveler, tu vois, à être un joueur un peu différent de ce de ce qu'il faisait à Barcelone, disons. Ouais, ouais, je suis complètement je suis complètement d'accord avec toi. Mais il a touché quand même 23 ballons ce soir. Enfin, en tout cas, il a fait Attends. 23 passes en quoi, en Mais il 30 en a minutes. perdu 2-3, il a fait des Ouais, contrôles qui Il étaient pas m'a fait peur une fois. terribles. C'était. ouais, je suis d'accord Ouais. sur Ouais. sur un retour. Est-ce que vous avez parlé, j'imagine que vous avez parlé de Quadrado aussi, de son entrée? Non, pas encore. Non? Ah non, parce Qui il a veut joué prendre le lead? arrière, Quadrado. Qui veut prendre la parole sur Quadrado? Il était arrière droit, Ouais. Quadrado. Ouais. Mais ouais, il est rentré arrière droit, mais Ouais, son après. entrée, je trouve qu'elle a fait du Donc, bien. Elle a dynamisé le oui. jeu. Je trouve que, bah, comme Après, souvent, en fait, c'est vraiment le joueur qui est indispensable parce qu'il apporte un dynamisme à tous les joueurs. En fait, il apporte de la positivité au groupe. De Et t'as l'entrain. l'impression qu'en fait, dès qu'il rentre, ben, les joueurs autour, après, on va pas dire que c'était magnifique, hein, ce qu'on a vu, hein, loin de là, hein. Mais tu vois, il y a eu un petit, comme s'ils avaient pris une Red Bull, quoi. Tu vois, je sais pas comment dire ça, mais on doit citer d'autres marques, hein. On doit citer d'autres marques, donc Du coup, Monster Monster, et Carrefour Coca-Cola Drink. et Carrefour Drink. Allez. Non, mais c'est clair, mais moi je suis complètement d'accord avec toi. En fait, à chaque fois qu'il rentre, en tout cas, il permet en tout cas d'avoir cet entrain, etc. Et puis surtout, enfin, les amis, quand même, enfin, c'est le seul qui arrive. Bon, aujourd'hui, le but est venu de Deschilio, mais il y a eu combien de centres avant que lui puisse faire un centre? Attends, justement, on va regarder ça, ces statistiques-là. C'est toujours intéressant. Hop, hop, en termes de centre, on a fait, ça arrive, 27 centres. C'est Et pas normal. 26 dégueulasses. 26 centres dégueulasses C'est ça. sur les 27. Exactement. C'était horrible. Morata, il a pas eu un bon ballon à exploiter. Hein, c'est un truc de ouf, hein, en vrai. Ouais, Et ouais, puis, non, mais c'est clair. Et puis, il y a un Vas-y. truc qui est mal, il y a un truc qui est malade, c'est pour aller aussi par rapport à l'entrée de Quadrado, c'est que le fait que Deschilio passe à gauche, c'est un truc qui est un peu bizarre, c'est que Deschilio semble plus à l'aise à gauche Alors qu'il qu'à est droite. droitier. Ouais. Parce que je sais pas si vous regardez en première mi-temps, le nombre de fois où il est en 1 contre 1 avec son vis-à-vis, il ne savait pas quoi faire, il lui centrait dans les tibias. Tu te Exactement. dis, mais attends, mais fais quelque chose. Et quand il est de l'autre côté à gauche, bah, bizarrement, il tente un truc, tout d'un coup, il fait un petit crochet à droite, un petit crochet droit, il tente un petit passement de jambe. C'est un truc de malade, comme il est beaucoup plus à l'aise sur son Ah oui. faux pied, en fait, que en débordement classique, disons. Le nouveau Roberto Carlos, en fait. Ouais. Non, mais ça a toujours été. Hein. C'est un autre À joueur. Milan, c'était arrière gauche. Hein. À Milan, il jouait arrière gauche quand il était Oui, bon. Hein. mais oui, Non, il mais joue arrière gauche. vous vous rendez compte qu'on est en Quand train il de joue à droite, je s'extasier comprenais devant pas. Moi. Deschilio, quoi. Non, mais attendez, les Bah gars. non, on Oui, s'extasie pas. T'es ouf, non, toi. mais c'est à quel point, en fait, notre manque de qualité intrinsèque de chaque joueur Bah fait oui. qu'aujourd'hui, on se dit, ah, mais Deschilio a fait un beau match. Mais comme contre la Roma, où on se disait, Mais oui. ah, mais On a une équipe Bernardeschi, faible. il a fait un beau match. Ah, Arthur, il a fait une bonne rentrée. Mais ces joueurs-là, d'habitude, normalement, à la Juventus, Mais non, c'est un Juve. Et ils doivent pas être, enfin, c'est pas des Mais joueurs chez nous, ça. on aurait ils débriefé à doivent être en l'époque, on aurait dit U23. Peluso, il a fait un beau match, Ogbonna, il a fait un beau match, c'était Ben Il y en a oui. pareil. qu'un qui fait On des en bons matchs. avait Il y en a aussi. qu'un qui On fait en des bons avait matchs. aussi. C'est Padoin, les gars. Padoin. Ouais, le talisman. Non, mais c'est Le ça, en fait. talisman. Et le talisman. Mais depuis qu'il est là, je pense qu'il a ramené quand même à la Ouais, Juventus une espèce d'aura positive. En ouais. tout cas, il faut qu'il reste à la Juve, ce mec-là. Il faut C'est qu'il clair. ait un contrat à vie. Qu'est-ce que bon, c'est vous qui me... Johan, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? C'est toi qui suis. Là, je sais que c'est toi le patron ce soir. Ouais, bon, on n'a pas fait l'attaque. On n'a pas fait l'attaque. Eh ben, vas-y, mon grand. Allez, mon loulou. L'attaque. Alors, en fait, je vais commencer par Morata. Morata, on a l'impression qu'il a fait un match de merde, parce Ouais. qu'il a pas touché le ballon, mais je pense que son match de merde, il a fait un contrôle de merde à un moment, enfin pas qu'une fois, mais je pense qu'il est surtout dû
aux autres joueurs qui n'ont fait que des mauvaises passes. Ou pas de passes du tout. En fait, Chiesa, il était un peu brouillon, même si c'était le meilleur devant. Il a fait il a été, il a été le plus dangereux, il a fait des bonnes frappes, il a pris des initiatives, il a fait du Chiesa, mais en un peu plus brouillon que d'habitude. Je trouve qu'il était quand même brouillon. L'autre côté, attends, c'était qui l'autre côté? Ah non, ils étaient que deux. Et j'étais que deux. Ouais. J'étais que Ouais, deux. ouais, Non, c'était il y que avait deux. Et Bernardeschi. puis, ouais, Bernardeschi. Bernardeschi, mais je le comptais en attaquant, mais non, c'est vrai qu'il était milieu. Et non, Morata, il était invisible, quoi, mais je pense qu'il n'a pas été très bien servi et pas mis dans les meilleures conditions, quoi. C'est vrai. Il y a Loïc Youf qui nous dit Quadrado, je l'adore. Il se donne toujours à 100%, super mentalité, Ouais. jamais un mot plus haut que l'autre. Il a l'amour du maillot. T'as tout dit, mon gars. T'as tout dit sur ça. Alors, visiblement, vous n'avez pas fait non plus Bernardeschi, vous n'avez pas eu le temps. Bernardeschi, moi, je suis content qu'il soit sorti à la 60e minute. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il avait un problème Ouais. psychologique ce soir. Hein. C'était compliqué. Il jouait un peu à l'envers. Je sais pas si vous Non, vous comme avez le noté. disait Chris, J'en ai parlé un peu, techniquement, ouais. c'était pas trop mal, mais après, voilà, il n'allait pas provoquer. Il faisait que des passes Passe latérales ou latérale, ouais. que des transversales pour changer le jeu. Ouais. Il était. Et alors, est-ce qu'il fait peut-être ça pour se remettre en confiance et justement, il cherche pas la difficulté ou qui raterait et qui lui mettrait un petit peu plus la tête sous l'eau. Et que là, justement, il reprend la confiance en faisant des passes faciles et en essayant des choses assez faciles pour lui. Ouais. Je pense aussi, mais comme je le disais, Allegri est en train de travailler mentalement sur certains joueurs et Bernardeschi en fait partie. Et c'est un autre joueur par rapport à l'année dernière où il driblait le poteau de corner, il se faisait un croche-patte, il se faisait une talonnade, il se faisait un croche-patte aussi. C'était n'importe quoi. L'année dernière, c'était le cirque Penner. Là, cette année, ça commence à ressembler un peu à quelque chose. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Après, j'ai un truc à dire par rapport au match. Tant que Vas-y. j'y pense, après je vais oublier vu que j'ai pas de cerveau. En fait, le truc, c'est est-ce que vous avez déjà vu un match Juve-Zénith ou contre un club russe qui était beau en vrai? Non. C'est toujours pareil. C'est toujours les mêmes matchs. Ouais. Tu sais qu'un match, c'est des matchs de merde à chaque fois. Ça Exactement. n'a jamais été beau. C'est un truc de ouf. Hein. J'ai jamais vu, ça me rappelle, même à l'époque de Lippi, si tu avais joué contre une équipe russe, c'était les mêmes matchs. Ça me rappelle l'époque de Zidane, quand on jouait contre Hambourg, ou ce genre de match. C'était allemand, rien à voir, mais c'était ces matchs de merde contre des équipes de merde. Et tu te Et fais contre chier, en Lokomotiv fait. Moscou, on a du mal à l'aller Ouais, au voilà, retour. c'est ça. Mais c'est Bah ça. ouais. C'est Douglas Costa qui marque à la 89 ou 90e, là, le but vainqueur. Ouais. Et ouais, c'est des matchs compliqués à jouer. Il y a le déplacement, il y a le temps. Là, il montrait l'extérieur du terrain. C'était Courchevel au mois de février, le truc. Ouais. Un truc de fou. Mais il jouait peut-être en Heureusement raquette. qu'il y avait le toit. Hein. Ouais. Il jouait peut-être en raquette. Tu sais, Eh. au pied, ils avaient peut-être des raquettes. Tu sais, les trucs pour marcher dans la C'est neige. ça. Non, c'est sûr. Avant de repasser Compliqué à jouer. avant de repasser sur l'attaque, les gars, je tiens juste à remercier tous les présents sur le chat ce soir. Ça fait extrêmement plaisir de vous avoir avec nous et en fait, en plus d'échanger avec vous. Donnez-nous votre avis et franchement, ça fait extrêmement plaisir de pouvoir débattre avec la famille Bianconera. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à nos chaînes Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif. S'il vous plaît, abonnez-vous. Je crois qu'on est à 218. Il nous manque plus que 2 abonnés, les amis, pour pouvoir passer la barre des 220 sur Twitch. Ça commence à devenir intéressant. Donc, on compte sur vous. Chris, sur l'attaque. Attends, une petite pub vite fait. Made in Juve, je trouve qu'elle est bien sa page. Donc si vous pouvez la C'est follow, vrai. ça peut être bien. Et en plus, il a Exactement. créé notre page sur le foot italien. Donc les gars, si vous pouvez leur donner un peu de force, ça peut être cool. Ouais, Exactement. Loïc qui vient de s'abonner. Super Loïc, ça fait extrêmement plaisir de t'avoir dans la famille Tutti Juve. Vraiment, merci. Allez les gars, il en manque plus qu'un pour atteindre les 220. Et comme tu le dis, Made in Juve, c'est super. Loïc, tu peux lancer aussi, si tu veux, ton Twitter pour qu'on puisse venir te suivre. Sur Twitter, ça fait extrêmement plaisir de pouvoir d'échanger avec nous. Et surtout, les gars, il n'y a pas de. Enfin, c'est cool, quoi. Tout le monde est le bienvenu chez nous et pas de problème. Au contraire, ça fait extrêmement plaisir. Chris, je t'avais donné la parole, excuse-moi, je Ouais, t'ai coupé y un a pas petit de peu mal. sur tout ça. Mais tu connais, on est obligé. Bien sûr. C'est pour les gens défavorisés. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de de cette attaque, toi? Donc, ouais, alors, je vais éviter de dire la même chose que Yo. Alors,
pour Chiesa, ça fait 2 matchs qu'il n'est pas au top. Moi, ce qui m'a gêné, et à l'instar de Bernardeschi aussi, ce que je disais ce que je disais tout à l'heure, moi, ce qui m'a gêné, bon, Bernardeschi, c'est différent, c'est que je trouvais qu'il était dans des zones où il ne sert à rien, en fait, sur le terrain. Tu vois, Ouais. très bas, un peu vers le, pas ni sur le côté, ni vraiment dans l'axe. C'était, ouais, comme dit Lionel, sûrement, il voulait chercher peut-être à sécuriser, on va dire, à retrouver de la confiance, j'en sais rien. Bon, bref. Et Chiesa, bon, il a été pas mal brouillon malgré qu'il essaye tout le temps parce que lui, c'est un acharné. Ce qui m'a gêné, c'est qu'il a manqué de variation dans ses prises d'initiative. Ouais. Lui, il est capable de prendre le couloir, de déborder longue ligne et de revenir dans l'axe, comme il est capable de sourire le pied et de tirer, comme il l'a fait plusieurs fois ce soir. Et là, je sais pas, est-ce qu'il a un petit problème, est-ce qu'il doute? Je le sens un peu plus nerveux que d'habitude, je sais pas. C'est l'impression que j'ai, hein, je me trompe peut-être. C'est entre le match de dimanche et aujourd'hui, c'était pas, euh, c'était pas extraordinaire. Après, il essaye, tu vois, il se provoque des occasions. S'il est dans un bon jour, peut-être qu'il te met 2 buts. Voilà. Après, sinon, concernant Morata, bah, c'est vrai que bah, il était au milieu de 8 gars, donc c'était déjà pas évident. Après, moi, des fois, j'ai des problèmes avec lui. Je trouve qu'il manque, il manque de mouvement, quoi. Je trouve que des fois, il est pas assez mobile. Je trouve des fois, bah, il se laisse oublier. Ça, c'est normal. C'est un attaquant de pointe. C'est logique que des fois, il se laisse oublier pour surgir et pour faire un truc. Mais je trouve ça manque un peu, tu vois. Enfin, ça, c'est mon avis perso. Puis dans l'animation, on n'a pas été bon. Donc, c'est pas facile de les juger non plus, quoi. Pas Ouais. facile. Ouais, en fait, c'est un peu ce que disait tout à l'heure. C'est toi qui disais ça ou Johan, mais je pense que Johan aussi, le connaissant, c'est il le pense très fort. C'est que il manque Dybala tout simplement pour pouvoir Ah, ouais, ouvrir C'est ce ouais, le que c'est jeu. j'allais dire. moi. Là, j'allais Ouais. dire Morata ce soir, il a fait du Dybala. Il est redescendu pour toucher le ballon et Ah, organiser. Ouais, Sauf Sauf c'est qu'il le parce fait moins, il que le c'est fait parce moins que bien que Dybala. sauf que il le fait beaucoup ouais. moins bien. Mais Mm. c'est parce qu'on lui demande. Lui, on lui demande d'être dans la surface, de participer un peu au jeu devant mm, et de marquer. Et quand lui, il était à 30 ou 35 mètres des buts, ben, il n'y avait personne devant, parce que Chiesa était sur les côtés, Bernardeschi ouais. aussi. Donc c'était un peu fouillis aujourd'hui. Donc on va espérer que c'était voilà une consigne pour qu'ils se fatiguent pas trop et qu'ils ramènent au moins nul. Ils ont ramené la victoire, mais je pense que peut-être ils visaient le nul. Et c'est surtout le big match de dimanche qui est visé pour il fallait pas de blessés, pas trop de mm. fatigue pour pouvoir aller remporter ce match à Allez, San Siro. ce soir ça pleut, il pleut des abonnements, les gars. C'est ma tournée, j'offre des abonnements à la communauté, ça me fait plaisir. En tout cas, 9 points, c'est extrêmement positif pour le huitième de finale. Et même si on n'ira pas forcément en finale et on la gagnera pas forcément, même si on reste positif, eh ben au moins on va atteindre Et le deuxième tour. qui sait début Ouais. septembre, il y en a beaucoup qui disaient on sortira pas des poules avec la poule qu'on a et le jeu qu'on fait. Ouais. Un mois et demi après, on est premier, on n'a pas pris de but. Mais on va se Donc, qualifier. qui sait, personne peut dire l'avenir. On sait pas. Bon, après, ça va être Ouais. très compliqué. Mais on sait jamais. Eh, Dans un Lionel, concours de circonstances. Bessertax Lionel, qui a t'es au eu paradis ou un quoi? abonnement. Tu sais, en fait, c'est tout blanc derrière toi, je te jure, quand tu regardes sur Twitch, mais t'as l'impression d'être au paradis, mec. Je J'ai te jure, hein. Nous, les dents j'ai trop de noires lumière, et je te jure. tout. Je suis Allô, touché. il est Je avec suis nous, touché par la Grèce. Lionel. Je suis Je touché te par la jure, Grèce, en fait. T'es il est touché par là-bas, il la est dans grâce. les étoiles, le mec. Hein. Et je te dis, il cherche la grande ours. Et je te le dis, il cherche Ouais, la grande bah, ours. il l'a trouvé, je crois. Là, il l'a trouvé et il est bien. Non, mais en tout cas, moi, je suis complètement d'accord avec vous. Hein. Il y a trop rien à dire. En fait, on a manqué de mobilité devant, on a manqué de réalisme, on a manqué les appels. Les appels étaient souvent faits à contretemps. Et ça, c'était vraiment problématique. Morata, en fait, se cachait un petit peu, visiblement, derrière le défenseur. Et pourtant, pour autant, c'était pas des grands défenseurs. Moi, j'ai l'impression que d'un point de vue général, en fait, on a eu de la chance quand même de tomber contre le Zénith ce soir, puisque honnêtement, il en faut de la chance. Et ce soir, avoir une équipe modeste du Zénith, eh ben, c'était plutôt positif pour nous. Il y a Chris qui nous a quittés. Je pense qu'il va revenir incessamment sous peu. Ouais, je veux bien. Ouais, Lionel, toi, de ton côté, sur l'attaque? Ben, comme je disais, il y a quelques secondes sur Morata, voilà, il a essayé de faire du Dybala, mais en beaucoup moins bien. Chiesa, brouillon depuis 2 matchs, et même s'il a la volonté de bien faire, c'est compliqué depuis la Roma.
Donc, on va espérer qu'il se remette la tête à l'endroit pour l'Inter. L'entrée de Keane, inexistante, parce qu'on l'a même pas vu toucher un ballon. Ouais. Donc on peut pas trop parler de ça. Et après, il y a Koulou qui a joué aussi un peu devant. Et moi, Kulusevski, j'ai toujours quand même quelques problèmes au niveau technique et maîtrise du ballon. Et Quand vitesse. il part et qu'il essaye de dribbler, de vitesse et de protection de balle, c'est compliqué. Dès qu'il y a un défenseur sur lui, il se fait prendre le ballon, mais comme un débutant. Il n'a aucune protection de balle. Il met toujours le ballon du côté où il y a le défenseur. C'est un régal pour les défenseurs. Même pas, il a besoin de galérer. Il tend la jambe, il prend le ballon et ça va. Donc il va falloir vraiment qu'il travaille là-dessus, pour s'améliorer. Il marque le but, vainqueur, donc tant mieux. Il est bien placé au bon endroit. Deschigio, il lui pose une galette magnifique sur la tête. Un centre incroyable encore. Le même que contre la Roma. C'est ce que disait Tcheka tout à l'heure, le même but contre la Roma. C'est exactement ça. Et donc voilà, il va falloir qu'il travaille un petit peu plus sur le physique et la technique pour essayer de revenir dans le 11 titulaire, même si je pense que ça va être compliqué. Non, c'est sûr. Bon, bah écoutez, les gars, j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour. Je tenais à remercier Demi Moore, Commande Desrottes, Bof Bof 2004, Bing Cortana qui est avec nous ce soir, Lilo 1519, Youve 97, Cheka 2, Walpig One. Alors, il y en a d'autres. Merci à ceux qui sont passés. Il y a Moubot aussi. Il y a Moubot, mais non, Moubot, c'est le général. Mais oui, je sais. Les dernières petites infos que Nedved a donné avant le match, Dybala, c'est quasiment signé. Avec ce qu'il a dit. Ah ouais, j'avais 20 ans que c'est signé. Alors, c'est quasiment la fin. On est très content. Louis, il manque juste une petite marche, mais on est très content que le contrôle soit presque fait. Et qu'est-ce que je veux dire, Lionel, à combien alors? 8 plus 2? 10 plus 2? C'est combien? Non, ça sera soit 8 plus 2 ou 8 et demi plus 1 et demi, mais ça sera maximum 10 avec les bonus pour la première saison. Ouais. Et d'après ce que j'ai compris, s'il obtient les bonus la première saison, la deuxième saison, il repart avec le salaire directement obtenu avec les bonus. Donc, s'il obtient les 10 millions à la fin de la première année, ben, la deuxième année, il part directement avec les 10 millions et après, à voir s'il y a des bonus qui s'enchaînent en plus. Ok, d'accord. Bon, les amis, je remercie tous les présents sur le chat ce soir. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif. Il faut que ça rentre. Et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Abonnez-vous. Nous, on vous dit à dimanche soir c'est dimanche soir contre l'Inter, 20h45, donc live vers 23h, les amis. Chris, si tu as envie d'être là, tu es bien évidemment le bienvenu. Je ne sais pas si tu vas au match ou pas cette année, tu es abonné ou pas alors? Non, là, ils ont suspendu les abonnements à cause du Covid. Ouais. Ça parle peut-être de les faire pour la phase retour, mais il n'y a rien qui est sûr. Ouais. Moi, j'hésite à aller, parce que je n'y suis pas retourné, alors pour X raisons, que ce soit déjà le Covid, plus la jauge qui était descendue à 50% et les stadiers qui font méchamment chier. J'hésitais à y aller contre le Zénith au match retour, sauf que là, c'était jusqu'à 20h la demande de billets, donc c'est mort. Je vais y aller incessamment sous peu, là, je vais y retourner incessamment sous peu, parce que ça me manque. Et la jauge qui va repartir à 75%. Ouais. Et tu sais ce qu'on peut faire? Cool. Tu sais ce qu'on peut faire? Ce que je peux te proposer pour faire sentir un peu l'ambiance du Juventus Stadium. Quand tu seras là-bas, on t'appellera. Ouais, à fond, et tu te connectes et tu nous fais sentir un petit peu l'armata bianconera. Non, c'est clair. De toute façon, moi, je vais essayer d'y aller bientôt. Et généralement, j'ai tendance à bouger un peu en Europe quand on passe les 8e. Après, c'est toujours un peu des questions de congés et trucs comme ça. Pas tous griller toutes les vacances dans les déplacements. Donc, c'est vrai que j'ai tendance. J'aimerais bien me faire un petit déplacement européen. Là, ça fait un bout de temps.
Ouais. Donc déjà sur l'année prochaine. Et puis ouais, dès que j'y vais, je vous le dis de toute façon, je pense que d'ici la fin de l'année, de toute façon, j'y retourne. Et Magnifique. puis voilà. Après, c'est sûr que comme je vous l'avais déjà dit, c'est vrai que c'est un peu problématique au niveau de l'ambiance parce qu'il y a toujours ces gros problèmes avec la direction et les ultras. Ouais. Donc, Ça tend à se résoudre, donc, là, j'ai cru comprendre, là, un petit peu, je non? sais pas. Ça parlait de leur, enfin, qui C'est serait le là, retour ouais, à l'extérieur surtout. au Torino à Mais l'extérieur. ouais, mais visiblement, moi, je connais quelqu'un qui y était, bon, qui était dans le camp d'en face. Il m'a dit qu'il a pas vu trop de mouvement, donc je sais pas, ça à voir. Ok. J'ai vu qu'ils avaient fait un cortège dehors, les groupes et tout, mais je sais pas. Alors, je sais que j'ai le responsable de mon Juve Club qui était au match dimanche, qui avait l'air de me dire que des gars étaient dans le stade, mais évidemment, les mecs ils chantent pas, quoi. Il y a pas de lanciacore et tout, donc Ouais. on va voir. J'espère que ça va s'améliorer, Ouais. mais après avec toutes les banderoles qu'ils mettent et tout, c'est un peu tendu quand même, je pense. Si vous voulez suivre un vrai amoureux de la Juve, les amis, allez suivre Chris Divo sur Twitter. Ça en vaut C'est le coup. gentil. C'est de la balle. Bon, je vous fais des gros bisous à tous et puis on se dit à dimanche soir et À on vous dimanche, espère ouais. nombreux. Un gros bisou. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Et ciao, forza ciao, ciao. Ciao, Juve. Ciao ciao, à bonne fin tous. de nuit, Forza Ciao. Juve. Ciao, Ciao. Ciao, ciao. ciao.